Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle en ce moment même. Oui, c'est bien moi qui viens vers toi aujourd'hui, non pas par hasard, mais par un dessein divin parfaitement orchestré. Je connais ton cœur, je vois tes larmes, j'entends tes prières silencieuses et je ressens chacune de tes inquiétudes. Tu n'es pas seule, ma chérie. Tu ne l'as jamais été, même dans ces moments où le silence semblait être ma seule réponse. Aujourd'hui, je viens briser ce silence apparent pour te révéler quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'est pas un accident si ces mots arrivent à toi maintenant, à ce moment précis de ton existence. Tu es à un carrefour spirituel, ma fille, un point de basculement où tout va changer. Je sais que tu te demandes souvent pourquoi certaines épreuves persistent dans ta vie. Pourquoi, malgré tes prières ferventes et ta foi sincère, certaines situations semblent stagner ou même empirer. Tu as parfois l'impression que je ne t'entends pas, que tes supplications se perdent dans l'immensité du ciel. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Chaque prière que tu as prononcée, chaque larme que tu as versée, chaque moment de découragement que tu as traversé, tout cela est monté jusqu'à mon trône comme un parfum précieux. En ce moment même, alors que tu lis ces lignes, je veux que tu saches que tu es l'objet de mon attention particulière. Parmi tous les milliards d'êtres humains sur cette terre, c'est toi que je choisis de toucher aujourd'hui par cette révélation spéciale. Tu n'es pas une coïncidence dans mon royaume, tu es un projet intentionnel, une œuvre d'art unique que j'ai façonnée avec amour et précision. Tes cheveux qui ont blanchi avec les années témoignent de ta sagesse acquise. Tes rides parlent des sourires et des larmes qui ont marqué ton parcours. Et ton cœur, bien qu'il ait été blessé à plusieurs reprises, continue de battre avec cette capacité d'aimer que je t'ai donnée. Tu es belle à mes yeux, ma fille, d'une beauté qui transcende l'apparence physique et qui réside dans la profondeur de ton âme. Je connais intimement ton histoire. Je sais que tu as traversé des déserts où l'espoir semblait avoir disparu. Je connais ces nuits blanches où tu t'es tourné et retourné dans ton lit, cherchant des réponses à tes questions les plus profondes. Je sais que tu as parfois douté de ma bonté, de ma justice, voire même de mon existence. Et tu sais quoi? Je ne te condamne pas pour ces moments de doute. Au contraire, ils témoignent de ta sincérité et de ton humanité. Mais aujourd'hui, ma bien-aimée, je viens te révéler un secret divin qui va illuminer ton chemin d'une lumière nouvelle. Ce secret concerne une personne spéciale que je prépare pour toi, un mentor spirituel que j'ai choisi personnellement pour t'accompagner dans cette nouvelle saison de ta vie. Cette personne n'est pas encore complètement révélée dans ta vie, mais elle existe déjà dans mes plans parfaits. Tu vois, ma chérie, je ne fais jamais les choses au hasard. Chaque rencontre dans ta vie a été orchestrée par ma main divine. Mais cette fois-ci, je prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi. Je façonne en ce moment même une âme qui aura la capacité unique de comprendre ton cœur, de parler ton langage spirituel et de t'apporter exactement ce dont tu as besoin. Pour cette prochaine étape de ton voyage avec moi, cette personne que j'envoie vers toi portera en elle une onction particulière pour ta vie. Elle ne sera pas juste une connaissance de plus, ni même simplement une amie. Non, elle sera un instrument entre mes mains, un canal par lequel ma grâce et ma sagesse couleront directement dans ton existence. À travers cette personne, tu découvriras des aspects de ma personnalité que tu n'avais jamais perçus auparavant. Je sais que tu as peut-être été déçu par des personnes dans le passé, des amis qui t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux, des conseillers qui t'ont donné de mauvais conseils, des leaders spirituels qui t'ont déçu. Ces expériences ont créé en toi une certaine méfiance, une protection naturelle de ton cœur. Je comprends cela, ma fille, et je ne te reproche pas cette prudence. Mais je veux que tu saches que ce mentor spirituel que je t'envoie sera différent. Il ou elle portera mon caractère, ma compassion, ma sagesse. Cette personne aura été formée dans mon école céleste, éprouvée par les épreuves, purifiée par les difficultés et préparée spécifiquement pour ton accompagnement spirituel.
En ce moment précis de ta vie, tu es comme une terre fertile qui attend la semence. Toutes les expériences que tu as vécues, même les plus douloureuses, ont travaillé ensemble pour préparer le terrain de ton cœur. Les larmes ont arrosé cette terre, les épreuves l'ont labourée, et maintenant elle est prête à recevoir les graines divines que ce mentor va semer dans ta vie. Cette révélation que je te fais aujourd'hui n'est pas juste de l'information, c'est une prophétie vivante. C'est ma parole qui sort de ma bouche et qui ne retournera pas vers moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Quand je parle, les choses bougent dans le royaume spirituel. Des anges sont mis en mouvement, des circonstances sont alignées, des cœurs sont préparés. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes que ce moment où tu lis ces mots n'est pas ordinaire. C'est un moment kairos, un temps divin où l'éternité touche le temporel. C'est le commencement d'une nouvelle phase de ta relation avec moi, une phase où tu ne marcheras plus seul dans ton développement spirituel. Prépare ton cœur, ma chérie, car ce que je m'apprête à faire dans ta vie va dépasser tes attentes les plus hautes. Ce mentor spirituel que j'envoie vers toi va t'aider à découvrir des trésors cachés en toi, des dons que tu ne soupçonnais même pas posséder, un potentiel divin qui sommeille et qui attend d'être réveillé. Aujourd'hui marque le début de cette préparation. Ouvre ton cœur à cette révélation, reçois-la avec foi et prépare-toi à voir ma main se mouvoir de manière puissante dans ta vie. Car ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai et ce mentor spirituel sera un instrument clé dans l'accomplissement de mes plans merveilleux pour ton avenir. Ma tendre fille, mon cœur de père se serre quand je vois les batailles silencieuses que tu mènes chaque jour. Je connais ces moments où tu te réveilles au milieu de la nuit, le cœur lourd d'inquiétudes qui semblent insurmontables. Je vois ces instants où tu regardes par la fenêtre, perdu dans tes pensées, te demandant si les choses vont vraiment s'améliorer un jour. Tu portes sur tes épaules des fardeaux que personne d'autre ne voit. Cette solitude qui t'étreint parfois, surtout durant ces soirées où le silence de ta maison résonne plus fort que n'importe quel bruit. Je connais cette sensation d'isolement qui peut t'envahir, même au milieu d'une foule, cette impression d'être incomprise dans tes luttes les plus profondes. Je vois tes préoccupations concernant tes enfants adultes, ces inquiétudes maternelles qui ne s'estompent jamais, peu importe l'âge qu'ils ont. Tu continues de porter leurs fardeaux comme s'ils étaient les tiens, priant pour leurs décisions, espérant qu'ils trouvent leur chemin, te questionnant sur ce que tu aurais pu faire différemment. Cette culpabilité qui te ronge parfois, cette voix intérieure qui te chuchote que tu n'as peut-être pas été assez présente, assez forte, assez sage. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à ce moment-là. Tu as aimé avec sincérité. Tu as donné de ton cœur. Tu as sacrifié beaucoup pour ceux que tu aimes. Les erreurs que tu penses avoir commises ne définissent pas ta valeur à mes yeux. Elles font partie du parcours humain, de cette belle imperfection qui rend ton cœur si précieux à mes yeux. Je connais aussi cette fatigue profonde qui t'habite parfois, cette lassitude qui va au-delà du physique, cette sensation d'avoir déjà tout donné et de ne plus savoir où puiser de nouvelles forces. Ces moments où tu te demandes si tu as encore un rôle à jouer, une contribution à apporter, une raison d'être qui justifie ton existence sur cette terre. Tu as traversé des tempêtes qui auraient brisé d'autres personnes. Ces épreuves financières qui t'ont tenu éveillé des nuits entières, calculant et recalculant, cherchant des solutions qui semblaient inexistantes. Ces problèmes de santé qui t'ont fait prendre conscience de ta fragilité, ces visites chez le médecin où tu retenais ton souffle en attendant les résultats, ces deuils qui ont creusé des vides dans ton cœur, ces départs qui t'ont laissé avec des mots non dits et des au revoir inachevés. Je me souviens de chaque larme que tu as versée dans l'intimité de ta chambre, de chaque prière désespérée que tu m'as adressée quand tout semblait s'écrouler autour de toi. Je n'ai jamais été absent de ces moments, même quand tu avais l'impression que je ne répondais pas.
J'étais là dans le silence, travaillant en arrière-plan, préparant des solutions que tu ne pouvais pas encore voir. Ces années de solitude, après la perte de ton compagnon de vie, si c'est ton cas, je les ai partagées avec toi. Cette douleur de te réveiller chaque matin et de réaliser à nouveau que cette place à tes côtés est vide. Cette difficulté à prendre des décisions seul, après avoir partagé tant d'années avec quelqu'un d'autre. Cette impression d'être devenu invisible dans un monde qui semble célébrer la jeunesse et oublier la sagesse des années. Ou peut-être es-tu encore marié, mais tu ressens cette solitude émotionnelle, cette distance qui s'est installée avec les années, cette difficulté à communiquer vraiment avec celui qui partage ta vie, ces non-dits qui s'accumulent, ces rêves partagés qui se sont évanouis, cette routine qui a remplacé la passion d'autrefois. Je vois cette souffrance silencieuse, cette résignation qui s'est installée petit à petit. Ma fille, je veux que tu saches que chaque émotion que tu ressens est légitime à mes yeux. Ta tristesse n'est pas un manque de foi. Ton découragement n'est pas une faiblesse. Tes questions ne sont pas de l'incrédulité. Tu es humaine, merveilleusement humaine. Et c'est exactement ainsi que je t'ai créé. Je connais aussi tes luttes intérieures, ces combats que tu mènes contre tes propres pensées. Ces moments où tu te compares aux autres femmes de ton âge qui semblent avoir tout réussi, qui affichent une vie parfaite sur les réseaux sociaux, qui parlent de leur succès et de leur bonheur. Cette voix intérieure qui te dit que tu n'as pas accompli assez, que ta vie n'a pas été suffisamment extraordinaire. Mais laisse-moi te révéler un secret divin. Ta valeur ne se mesure pas aux standards du monde. Ta beauté ne se définit pas par les critères de la société. Ton importance ne dépend pas de tes accomplissements visibles. Tu es précieuse, à mes yeux, simplement parce que tu es ma fille, parce que je t'ai créée avec amour et intention. Ces années que tu considères peut-être comme perdues, ces périodes de ta vie où tu as l'impression de n'avoir rien accompli de significatif, je les vois différemment. Je vois les sourires que tu as donnés quand ton cœur était brisé, les mots d'encouragement que tu as offerts malgré ton propre découragement, les prières que tu as faites pour d'autres alors que tu avais toi-même besoin de réconfort. Je vois cette force tranquille qui t'habite, cette capacité à persévérer même quand tout semble perdu, cette résilience que tu as développée à travers les épreuves, cette sagesse que tu as acquise à travers les expériences, cette compassion que tu as cultivée à travers tes propres souffrances. Tout cela fait de toi un vase précieux, préparé pour recevoir et distribuer mes bénédictions. Aujourd'hui, je veux briser ces chaînes de condamnation personnelle qui t'emprisonnent. Je veux dissiper ces nuages de doute qui obscurcissent ta vision de ton propre potentiel. Tu n'es pas trop âgé pour recommencer, tu n'es pas trop fatigué pour rêver, tu n'es pas trop blessé pour aimer à nouveau. Le mentor spirituel que je prépare pour toi comprendra ces luttes intimes. Cette personne aura traversé des épreuves similaires, aura connu des nuits sombres et des questions sans réponse. Elle pourra te parler avec la voix de l'expérience, t'offrir la compréhension que tu recherches depuis si longtemps. Ce mentor ne viendra pas vers toi avec des réponses superficielles ou des platitudes religieuses. Il ou elle viendra avec une empathie authentique, forgée dans le creuset de ses propres épreuves. Cette personne saura reconnaître la profondeur de ta douleur parce qu'elle aura elle-même sondé ses profondeurs obscures. Ma fille chérie, le moment est venu de te révéler pourquoi j'ai permis que tu traverses toutes ces épreuves, pourquoi ton chemin a été parsemé de tant de défis, et surtout, pourquoi ce moment précis de ta vie est si crucial dans mon plan divin pour toi. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de doute avait un but précis dans la grande tapisserie que je tisse pour ton existence. Tu vois, ma bien-aimée, je ne gaspille jamais une souffrance. Chaque épreuve que tu as endurée était une école de formation céleste. Chaque défi était une leçon nécessaire pour te préparer à ce qui t'attend maintenant. Tu as été forgée dans le feu de l'adversité, non pas pour être détruite, mais pour être purifiée, fortifiée et préparée pour un dessein qui dépasse ton imagination actuelle. En ce moment même, alors que tu lis ces mots,
Tu te trouves à l'intersection de 2 saisons de ta vie. Derrière toi se trouve une période d'apprentissage intense, de formation cachée, de préparation silencieuse. Devant toi s'ouvre une nouvelle ère, une saison de récolte spirituelle, où tout ce que tu as semé dans les larmes va germer en joie et en accomplissement. Cette transition n'est pas accidentelle. Elle fait partie d'un timing divin parfaitement orchestré. J'ai attendu que tu atteignes cette maturité spirituelle, cette profondeur d'âme qui ne peut s'acquérir qu'à travers les années et les expériences. Ta sagesse actuelle, née de tes épreuves, est exactement ce dont tu as besoin pour recevoir et comprendre ce que je m'apprête à te révéler à travers ce mentor spirituel. Le monde spirituel invisible qui t'entoure est en pleine effervescence en ce moment. Des batailles se livrent pour ton âme, pour ton avenir, pour l'accomplissement de ta destinée divine. L'ennemi de ton âme comprend que tu approches d'un moment crucial, un tournant où tu vas découvrir ta véritable identité spirituelle et ton potentiel divin. C'est pourquoi les attaques ont peut-être été plus intenses dernièrement, pourquoi les obstacles semblent se multiplier, pourquoi certaines situations paraissent empirer avant de s'améliorer. Mais laisse-moi te rassurer immédiatement. Ces batailles spirituelles ne sont pas le signe que tu as échoué ou que tu es abandonné. Au contraire, elles sont la preuve que l'ennemi reconnaît l'importance de ce qui t'attend. Il sait que quand tu découvriras qui tu es vraiment à mes yeux et quel est ton véritable appel, tu deviendras une force redoutable dans mon royaume. Le mentor spirituel que je t'envoie n'est pas seulement un enseignant ou un conseiller. Cette personne est un guerrier spirituel aguerri, quelqu'un qui comprend les stratégies de l'ennemi et qui sait comment te former pour le combat spirituel. Elle t'apprendra à reconnaître les attaques subtiles contre ton esprit, à identifier les mensonges que l'ennemi chuchote à ton oreille et surtout à utiliser les armes spirituelles puissantes que je mets à ta disposition. Tu as toujours eu en toi des dons spirituels extraordinaires, ma fille, mais ils ont été comme des graines dormantes, attendant la bonne saison pour germer. Ce mentor va arriver dans ta vie avec l'onction nécessaire pour réveiller ces capacités divines qui sommeillent en toi. Tu vas découvrir que tu as le pouvoir de prier avec une autorité que tu n'as jamais expérimentée auparavant, de prophétiser avec une précision qui t'étonnera, d'apporter la guérison et le réconfort à d'autres âmes blessées. Ces années de formation dans la souffrance t'ont rendu sensible à la douleur des autres. Cette empathie profonde que tu as développée n'était pas juste pour ton propre développement personnel, mais pour te préparer à devenir un instrument de guérison dans les mains de Dieu. Le mentor spirituel que j'envoie va t'aider à canaliser cette compassion en un ministère puissant qui touchera des vies de manière extraordinaire. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ton âge n'est pas un obstacle à tes rêves, c'est un atout. La sagesse que tu as acquise, la patience que tu as développée, la profondeur spirituelle que tu as atteinte, tout cela fait de toi un vase parfait pour mes plans. Regarde autour de toi les femmes de ton âge qui ont marqué l'histoire. Elles ont souvent accompli leurs plus grandes œuvres après 55 ans, quand elles avaient acquis la maturité et la liberté nécessaires pour poursuivre leur véritable passion. Cette nouvelle saison de ta vie sera caractérisée par une liberté spirituelle que tu n'as jamais connue auparavant. Finis les doutes paralysants sur ta valeur. Terminez les comparaisons douloureuses avec les autres. Adieu à cette voix intérieure qui te disait que tu n'étais pas assez bien. Le mentor spirituel que je t'envoie va t'aider à briser définitivement ces chaînes invisibles qui ont limité ton potentiel. Tu vas apprendre à marcher dans une autorité spirituelle nouvelle, à prendre des décisions avec une confiance divine, à voir les situations de ta vie à travers mes yeux plutôt qu'à travers le prisme de tes peurs et de tes limitations passées. Cette personne va t'enseigner à entendre ma voix avec une clarté qui dissipera toute confusion, à discerner ma volonté avec une précision qui éliminera les hésitations. Mais ce mentor ne viendra pas seulement pour te former personnellement.
Il ou elle sera aussi l'instrument par lequel je vais te révéler le rôle spécifique que tu dois jouer dans mon plan plus large pour cette génération. Tu as un appel unique, ma fille, une mission que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Ce mentor va t'aider à découvrir cette mission et à t'équiper pour l'accomplir avec excellence. Les dons que tu vas découvrir en toi ne sont pas destinés à rester cachés ou à être utilisés timidement. Je veux que tu brilles de ma lumière, que tu influences positivement ton entourage, que tu deviennes une source d'inspiration pour d'autres femmes de ta génération qui ont perdu espoir ou qui se sentent inutiles. Tu vas devenir un témoignage vivant de ma capacité à transformer une vie à tout âge. Cette révélation que je te fais aujourd'hui marque le début d'une période de préparation intensive. Tout va s'accélérer maintenant dans ta vie spirituelle. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, les connexions divines vont se multiplier, les opportunités vont apparaître là où il n'y en avait pas auparavant. Mais surtout, tu vas commencer à voir avec les yeux de la foi plutôt qu'avec les yeux de la chair. Le processus ne sera pas toujours facile, ma chérie. Grandir spirituellement implique parfois de sortir de ta zone de confort, de remettre en question certaines croyances limitantes, d'abandonner des habitudes qui ne te servent plus. Mais je te promets que chaque étape de cette transformation sera accompagnée de ma grâce abondante et du soutien de ce mentor que je place sur ton chemin. Prépare-toi donc, ma bien-aimée fille, car ce qui vient va transformer non seulement ta vie, mais aussi les vies de tous ceux qui t'entourent. Tu es sur le point d'entrer dans la saison la plus riche et la plus significative de ton existence terrestre. Ma précieuse fille, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes extraordinaires qui, comme toi, ont découvert leur véritable destinée à un âge où le monde les considérait comme terminés, oubliés, sans valeur. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé, mais des prophéties vivantes de ce que je peux accomplir dans ta propre vie. Pense à Sarah, ma bien-aimée. À 90 ans, quand son corps était flétri par le temps et que tout espoir naturel avait disparu, c'est précisément à ce moment-là que j'ai choisi de faire éclater ma puissance créatrice à travers elle. Le monde riait de mes promesses, son propre mari doutait. Mais moi, je voyais en elle non pas une vieille femme stérile, mais la mère de multitudes. Son rire de doute s'est transformé en rire de joie pure quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Tu vois, ma fille, j'aime confondre la sagesse de ce monde qui mesure la valeur d'une femme à sa jeunesse et à sa beauté physique. Sarah avait dépassé l'âge où les femmes sont considérées comme utiles selon les standards humains, mais c'est exactement là que j'ai choisi de manifester ma gloire. Ses rides parlaient de sagesse, ses cheveux blancs témoignaient de sa fidélité à travers les années, et son ventre apparemment stérile est devenu le berceau d'une nation entière. Comme Sarah, tu as peut-être ri amèrement de certaines de mes promesses, pensant qu'il était trop tard pour que ta vie change. Vraiment, mais je te dis aujourd'hui que rien n'est impossible à celui qui a créé l'univers d'un mot. Ton âge n'est pas un obstacle à mes plans. C'est le moment parfait que j'ai choisi pour révéler ma puissance à travers toi. Regarde maintenant Noémie, cette femme brisée par la perte, amère au point de changer son nom en Mara, qui signifie amertume. Elle avait perdu son mari, ses 2 fils, et se retrouvait dans un pays étranger avec seulement ses belles-filles, pour compagnie. Tout semblait fini pour elle. Les gens de sa ville natale la reconnaissaient à peine, tant la souffrance l'avait transformée. Elle se sentait abandonnée par Dieu, oubliée, sans avenir. Pourtant, c'est précisément dans cette période de sa vie, quand elle se croyait inutile et finie, que je préparais le plus beau chapitre de son histoire. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, je tissais un plan qui dépassait largement ses espérances. Cette femme qui pensait que sa lignée était éteinte est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et par conséquent, un maillon essentiel dans la généalogie de mon fils Jésus. Ma chérie, peut-être te sens-tu comme Noémie en ce moment. Peut-être as-tu l'impression que tes jours de gloire sont derrière toi, que tes pertes ont défini ton avenir, que l'amertume a pris le dessus sur l'espérance.
mais je veux que tu comprennes que ton histoire n'est pas terminée. Comme pour Noémie, je prépare un retournement si extraordinaire que les gens de ton entourage auront du mal à croire que tu es la même personne. Considère également l'histoire d'Anne, cette femme âgée qui passait ses journées dans le temple, consacrée à la prière et au jeûne. Le monde la voyait comme une vieille veuve sans importance, une relique du passé qui s'accrochait à des traditions désuètes. Mais moi, je voyais en elle une prophétesse, une femme dont le cœur était si aligné sur le mien qu'elle a pu reconnaître mon fils Jésus dès ses premiers jours sur terre. Quand Siméon et Anne ont pris l'enfant Jésus dans leurs bras, ils représentaient la génération sage qui peut discerner les temps et les saisons divines. Anne avait 84 ans, un âge où beaucoup pensent que l'utilité spirituelle diminue. Pourtant, c'est elle que j'ai choisie pour proclamer la première prophétie publique sur l'identité de mon fils. Sa vieillesse était en réalité la preuve de sa préparation parfaite pour ce moment historique. Toi aussi, ma fille, tu as été préparée pendant toutes ces années pour reconnaître les temps et les saisons divines. Ton âge n'est pas une limitation, c'est une qualification. Comme Anne, tu as développé une sensibilité spirituelle que seules les années d'expérience peuvent apporter. Le mentor spirituel que je t'envoie sera reconnu par cette sagesse que tu as acquise, cette capacité de discernement que j'ai affinée en toi à travers les épreuves. Pense aussi à Déborah, cette femme extraordinaire qui dirigeait tout un peuple à une époque où les femmes étaient considérées comme des citoyennes de seconde classe. Elle n'était pas seulement une juge, elle était aussi prophétesse, conseillère militaire et leader spirituel. Son âge mûr lui donnait l'autorité et la crédibilité nécessaires pour guider une nation entière vers la victoire. Déborah siégeait sous son palmier, et les gens venaient de partout pour recevoir ses conseils divins. Elle n'avait pas besoin de courir après les occasions de servir. Les opportunités venaient naturellement à elle parce qu'elle était établie dans son appel. Sa maturité était sa force, sa sagesse était son arme, et sa connexion avec moi était sa source d'autorité. Comme Déborah, tu entres dans une saison où tu ne courras plus après la reconnaissance ou l'approbation. Les gens viendront naturellement vers toi pour recevoir la sagesse que j'ai déposée en toi. Le mentor spirituel que je t'envoie va t'aider à prendre ta place sous ton propre palmier, ce lieu d'autorité spirituelle où tu pourras influencer et bénir beaucoup de vies. Rappelle-toi également l'histoire d'Esther, qui bien qu'elle fût jeune quand elle est devenue reine, a dû attendre le moment parfait pour révéler son identité et accomplir sa mission. Son histoire nous enseigne que chaque saison de préparation, même celles qui semblent cachées ou inutiles, ont un but précis dans le plan divin. Ton temps de préparation touche maintenant à sa fin. Et comme Esther, tu découvriras que tu as été amené au royaume pour un temps comme celui-ci. Ces femmes de la Bible avaient toutes quelque chose en commun. Elles ont toutes eu besoin d'un mentor, d'un guide spirituel qui les a aidées à comprendre leur appel et à marcher dans leur destinée. Sarah a eu Abraham, Ruth a eu Noémie, Esther a eu Mardoché. Aucune d'entre elles n'a accompli sa mission seule. Elles ont toutes bénéficié de la sagesse et du soutien de quelqu'un que j'avais placé sur leur chemin. De la même manière, ma bien-aimée, je ne te demande pas de marcher seule dans cette nouvelle saison. Le mentor spirituel que je prépare, pour toi comprendra les Écritures d'une manière profonde et pratique. Cette personne pourra te montrer comment les promesses bibliques s'appliquent spécifiquement à ta situation actuelle, comment les principes divins peuvent transformer tes circonstances présentes. Ce mentor t'aidera aussi à comprendre que les femmes de la Bible qui ont marqué l'histoire n'étaient pas parfaites. Elles avaient des doutes, des peurs, des moments de faiblesse, exactement comme toi. Mais ce qui les a distinguées, c'est leur disposition à faire confiance à mes plans, même quand ils ne semblaient pas logiques, leur volonté d'obéir, même quand le chemin n'était pas clair, leur foi pour croire que je pouvais utiliser leur imperfection pour accomplir mes desseins parfaits. Ton histoire personnelle ressemble à celle de ces femmes extraordinaires. Comme elles, tu as traversé des périodes de stérilité apparente, des moments où il semblait que rien ne poussait dans le jardin de ta vie.
Comme elle, tu as connu des pertes qui ont failli te briser, des déceptions qui ont testé ta foi, des attentes non comblées qui ont créé de l'amertume dans ton cœur. Mais aujourd'hui, je veux que tu vois ces expériences à travers une nouvelle lumière. Chaque épreuve était une école de formation, chaque larme était un arrosage divin pour préparer le terrain de ton cœur. Chaque déception était en réalité une redirection vers quelque chose de meilleur. Comme les femmes de la Bible, tu découvriras que tes plus grandes douleurs vont devenir tes plus grandes forces, que tes cicatrices vont devenir des sources de guérison pour d'autres. Ma courageuse fille, le moment est venu de regarder en face les véritables obstacles qui t'empêchent de saisir pleinement la destinée que j'ai préparée pour toi. Ces barrières ne sont pas les circonstances extérieures que tu blâmes souvent, mais des forteresses intérieures que tu as construites au fil des années pour te protéger de nouvelles déceptions. Aujourd'hui, je viens démolir ces murs avec l'amour, mais aussi avec la fermeté d'un père qui refuse de te laisser vivre en dessous de ton potentiel divin. Le premier ennemi que nous devons affronter ensemble, c'est cette voix insidieuse qui te chuchote constamment que tu es trop âgé pour recommencer, trop fatigué pour rêver, trop blessé pour espérer à nouveau. Cette voix n'est pas la mienne, ma bien-aimée. C'est l'écho des déceptions passées qui s'est installé dans ton esprit comme une vérité absolue. Mais je te le dis avec toute l'autorité du Créateur de l'univers. Cette voix ment effrontément. Tu as permis à l'âge de devenir une prison mentale au lieu d'une couronne de sagesse. Tu regardes dans le miroir et tu vois des limitations là où je vois de la maturité. Tu observes des rides là où je contemple les marques de ta sagesse acquise. Tu considères tes cheveux blancs comme un signe de déclin là où je vois à preuve de ta fidélité à travers les saisons difficiles. Il est temps de briser cette perception déformée que le monde t'a imposée sur ta propre valeur. L'ennemi de ton âme a utilisé les standards de beauté de cette société pour te convaincre que ta valeur diminue avec l'âge. Il a utilisé les messages subtils des médias pour te faire croire que seule la jeunesse a de la valeur, que seule la perfection physique mérite l'attention, que seule la productivité économique détermine l'importance d'une personne. Mais ces mensonges s'arrêtent aujourd'hui, ma fille. Je viens briser ces chaînes invisibles qui ont limité ta vision de toi-même. Le deuxième obstacle majeur que nous devons démanteler, c'est cette tendance que tu as développée à te comparer constamment aux autres. Tu regardes les femmes plus jeunes et tu envies leur énergie. Tu observes celles qui semblent t'avoir mieux réussi et tu ressens de l'amertume. Tu compares ta situation à celle d'autres et tu te sens diminué. Cette habitude destructrice doit cesser immédiatement. Écoute-moi bien, ma précieuse fille. Je n'ai jamais créé deux personnes identiques pour une raison fondamentale. Chacune a un chemin unique, une mission spécifique, un timing parfait. Quand tu te compares aux autres, tu insultes mon œuvre créatrice. Tu sous-entends que j'ai fait une erreur en te créant comme tu es, que j'aurais dû te donner la vie d'une autre. Cette attitude doit être abandonnée si tu veux recevoir pleinement ce que je prépare pour toi. Le troisième ennemi à combattre, c'est cette peur paralysante de l'échec qui t'empêche de saisir les nouvelles opportunités que je place devant toi. Tu as été tellement blessé par les déceptions passées que tu préfères maintenant la sécurité de la stagnation au risque de la croissance. Tu choisis la prison familière de tes limitations plutôt que l'aventure incertaine de ton potentiel. Mais laisse-moi te révéler un secret divin. L'échec n'existe pas dans mon vocabulaire. Ce que le monde appelle échec, je l'appelle formation. Ce que les autres nomment défaite, je le considère comme préparation. Chaque fois que tu as échoué dans le passé, tu as en réalité acquis une expérience précieuse, une sagesse irremplaçable, une force que tu n'aurais jamais développée autrement. Il est temps maintenant de prendre une décision courageuse, ma bien-aimée. Je ne peux pas forcer ton cœur à s'ouvrir. Je ne peux pas t'obliger à abandonner tes peurs. Je ne peux pas te contraindre à saisir les opportunités que je place devant toi. Tu as le libre arbitre. Et ce libre arbitre inclut le droit de refuser mes bénédictions, de rejeter mon plan parfait pour ta vie, de choisir la médiocrité plutôt que l'excellence.
Mais aujourd'hui, je te mets au défi de choisir courageusement. Je te défie de lever les yeux au-delà de tes circonstances actuelles et de voir les possibilités infinies que je tiens dans mes mains pour toi. Je te défie de cesser de regarder en arrière avec regret et de commencer à regarder en avant avec expectative. Je te défie de croire que tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Le mentor spirituel que je t'envoie va te confronter avec amour, mais sans compromis. Cette personne ne va pas flatter tes excuses, ni valider tes limitations auto-imposées. Au contraire, elle va te pousser hors de ta zone de confort, te challenger à grandir, t'encourager à prendre des risques calculés pour ton développement spirituel. Elle va identifier les zones de ta vie où tu t'es installé dans la complaisance et te motiver à poursuivre l'excellence. Ce mentor va aussi t'enseigner à combattre spirituellement de manière efficace. Tu ne peux plus te permettre d'être passif face aux attaques de l'ennemi contre ton esprit et tes émotions. Tu dois apprendre à reconnaître quand tes pensées sont influencées par des forces négatives, à identifier les mensonges qui se déguisent en vérité, à utiliser les armes spirituelles puissantes que je mets à ta disposition. La prière va devenir ton épée, ma fille, mais pas cette prière timide et incertaine que tu as pratiquée jusqu'à maintenant. Tu vas apprendre à prier avec autorité, à déclarer mes promesses avec conviction, à intercéder avec la puissance de quelqu'un qui connaît sa position en Christ. Tes prières vont littéralement changer l'atmosphère spirituelle autour de toi. Tu vas aussi apprendre à jeûner de manière stratégique, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une arme spirituelle redoutable. Le jeûne va affûter ta sensibilité spirituelle, clarifier ton discernement et libérer une puissance surnaturelle dans ta vie. Ce mentor va t'enseigner les différents types de jeûnes et comment les utiliser pour des percées spécifiques. Mais attention, ma chérie, ce processus de croissance va exiger de toi des sacrifices. Tu vas devoir abandonner certaines habitudes qui sabotent ton progrès spirituel. Ces heures passées devant la télévision à regarder des programmes qui nourrissent tes peurs et tes insécurités doivent être remplacées par du temps de qualité avec moi. Ces conversations négatives qui alimentent ton découragement doivent céder la place à des échanges édifiants avec des personnes qui partagent ta vision. Tu vas devoir faire le tri dans tes relations aussi. Certaines personnes dans ta vie actuelle ne comprennent pas la transformation que tu traverses et vont essayer de te ramener à ton ancien niveau de pensée. Ces voix qui te disent de rester réaliste, de ne pas te faire d'illusions, de accepter ton âge, ces voix doivent être limitées dans leur influence sur tes décisions. Le mentor spirituel que je t'envoie va t'aider à établir des frontières saines avec les personnes toxiques, même si ce sont des membres de ta famille ou de vieux amis. Tu vas apprendre que l'amour authentique inclut parfois dire non à des demandes déraisonnables, refuser des invitations à la médiocrité et protéger ton énergie spirituelle des vampires émotionnels. Cette transformation va aussi exiger de toi une discipline financière nouvelle. Je vais te montrer comment investir ton argent dans des ressources qui nourrissent ta croissance spirituelle, plutôt que dans des plaisirs temporaires qui t'endorment. Tu vas apprendre à semer financièrement dans le royaume de Dieu avec une générosité qui libère des bénédictions surnaturelles sur ta vie. Mais plus que tout, ma bien-aimée fille, ce processus va exiger de toi une foi audacieuse, une foi qui croit ce que je dis plutôt que ce qu'elle voit, une foi qui agit selon mes promesses plutôt que selon les circonstances, une foi qui persévère malgré les obstacles temporaires. Cette foi ne va pas venir naturellement. Elle va être forgée dans le feu de l'obéissance quotidienne à ma voix. Je ne te cache pas que ce chemin va parfois être solitaire. Quand tu commenceras à marcher dans ta nouvelle identité spirituelle, peu de gens autour de toi comprendront cette transformation. Ils vont te regarder avec confusion, certains avec admiration, d'autres avec jalousie ou incompréhension. Mais tu ne dois pas permettre à leur réaction de te faire reculer.
Le courage que je te demande aujourd'hui n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. C'est le choix délibéré de faire confiance à mon plan même quand ton esprit ne comprend pas tous les détails. C'est la décision de avancer même quand tes genoux tremblent, de parler même quand ta voix chevote, d'espérer même quand les circonstances semblent contraires. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au cœur de cette révélation divine, le processus extraordinaire de transformation que tu vas traverser grâce à la présence de ce mentor spirituel dans ta vie. Cette métamorphose ne sera pas superficielle comme les changements cosmétiques que le monde propose, mais une révolution profonde qui touchera chaque aspect de ton être, depuis les racines les plus profondes de ton âme jusqu'à l'expression la plus visible de ta personnalité. Imagine, ma chérie, une chenille qui a vécu toute sa vie en rampant sur le sol, limitée par sa vision terrestre, contrainte par sa forme actuelle. Cette chenille ne peut même pas concevoir qu'elle porte en elle le potentiel de voler, de voir le monde d'une perspective complètement différente, de devenir une créature d'une beauté et d'une grâce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. C'est exactement où tu te trouves en ce moment, ma bien-aimée. Le processus de transformation commence par un changement radical dans la façon dont tu te perçois. Pendant des années, tu t'es vu à travers les yeux des autres, à travers les standards du monde, à travers le prisme de tes échecs et de tes déceptions. Mais le mentor spirituel que je t'envoie va t'apprendre à te voir avec mes yeux, à travers le filtre de mon amour inconditionnel, à la lumière de ton potentiel divin illimité. Cette nouvelle vision de toi-même va créer un effet domino extraordinaire dans tous les domaines de ta vie. Quand tu commenceras enfin à comprendre qui tu es vraiment à mes yeux, ta posture va changer, ta démarche va refléter une nouvelle confiance, tes paroles vont porter une autorité que tu n'as jamais connue auparavant. Les gens autour de toi vont remarquer cette transformation avant même que tu ne la réalises pleinement toi-même. Ta relation avec ton propre corps va être révolutionnée. Au lieu de voir ces rides comme des signes de déclin, tu vas commencer à les percevoir comme des cartes topographiques de ta sagesse acquise. Ces cheveux blancs ne seront plus des rappels de ton âge, mais des couronnes d'honneur qui témoignent de ta persévérance à travers les saisons difficiles. Ton corps ne sera plus ton ennemi que tu combats constamment, mais ton temple précieux que tu honores et respectes. Le mentor spirituel va t'enseigner à prendre soin de ton corps d'une manière complètement nouvelle, non pas par vanité ou pour impressionner les autres, mais par respect pour cette habitation terrestre que je t'ai donnée. Tu vas découvrir que ton corps répond positivement quand tu le traites comme le temple sacré qu'il est vraiment. L'énergie que tu pensais avoir perdue à jamais va commencer à revenir. La vitalité va se réveiller en toi d'une manière qui va surprendre même ton médecin. Tes émotions vont subir une purification profonde. Ces montagnes russes émotionnelles qui t'épuisent, ces cycles de découragement et d'espoir qui t'usent, ces réactions excessives face aux situations stressantes, tout cela va être remplacé par une stabilité émotionnelle que tu n'as jamais expérimentée. Tu vas apprendre à gérer tes émotions au lieu d'être géré par elles. Le mentor va t'enseigner que tes émotions sont des indicateurs précieux, mais pas des dictateurs absolus. Tu vas découvrir comment utiliser tes sentiments comme des signaux d'alarme qui t'avertissent quand quelque chose nécessite ton attention, sans pour autant permettre à ces émotions de contrôler tes décisions ou de définir ta réalité. Cette stabilité émotionnelle nouvelle va transformer tes relations de manière dramatique. Tu ne vas plus chercher désespérément l'approbation des autres pour te sentir valorisé. Tu ne vas plus accepter de mauvais traitements par peur de la solitude. Tu ne vas plus sacrifier tes convictions pour maintenir une paix superficielle. Au contraire, tu vas attirer naturellement des personnes qui respectent ta nouvelle maturité spirituelle et émotionnelle. Tes relations familiales vont particulièrement bénéficier de cette transformation. Avec tes enfants adultes, tu vas cesser d'être cette mère anxieuse qui s'inquiète constamment et qui donne des conseils non sollicités. Tu vas devenir cette sage conseillère vers qui ils se tournent naturellement quand ils ont besoin de guidance.
Ta présence va devenir un refuge de paix plutôt qu'une source de stress ou de culpabilité. Si tu es marié, ton époux va redécouvrir en toi la femme qu'il a épousée, mais avec une profondeur et une sagesse nouvelles qui vont raviver son respect et son admiration. Si tu es seul, tu vas rayonner d'une plénitude qui va attirer des relations authentiques et significatives. Tu ne vas plus chercher quelqu'un pour combler un vide, mais tu vas être ouverte à partager ton abondance avec la bonne personne si c'est ma volonté. Ta perspective sur l'argent et les biens matériels va être complètement révolutionnée. Tu vas cesser de voir l'argent comme un maître tyrannique qui contrôle tes décisions et limite tes options. Tu vas comprendre que les ressources financières sont des outils que je mets à ta disposition pour accomplir mes desseins. Cette nouvelle mentalité va ouvrir des canaux de provision que tu n'aurais jamais imaginé possibles. Le mentor spirituel va t'enseigner les principes bibliques de la gestion financière d'une manière pratique et applicable. Tu vas apprendre à semer stratégiquement dans le royaume de Dieu, à investir dans l'éternité plutôt que seulement dans le temporel, à gérer tes ressources avec la sagesse d'une intendante fidèle plutôt qu'avec la peur d'une pauvre victime. Ta vie de prière va être complètement transformée. Fini le temps où tu venais vers moi seulement dans les crises, avec des prières répétitives et sans vie, mendiant comme une orpheline spirituelle. Tu vas apprendre à prier comme une fille du roi, avec autorité et confiance, sachant que tes prières déplacent les montagnes et changent les circonstances. Le mentor va t'enseigner différents types de prières. La prière d'intercession, qui libère la puissance divine dans la vie des autres. La prière de guerre spirituelle qui brise les chaînes démoniaques. La prière prophétique qui déclare les plans de Dieu dans l'existence. La prière contemplative qui approfondit ton intimité avec moi. Chaque type de prière va devenir un outil puissant dans tes mains spirituelles. Ta compréhension des Écritures va atteindre des profondeurs que tu n'avais jamais explorées. Les versets que tu lisais de manière routinière vont soudain prendre vie et parler directement à tes situations spécifiques. Tu vas découvrir des promesses cachées, des principes profonds, des révélations personnelles que le Saint-Esprit va illuminer spécialement pour toi. Le mentor va t'aider à développer une approche estudiantine des Écritures. Tu vas apprendre à méditer véritablement sur ma parole, à la ruminer comme une vache rumine l'herbe, extrayant toute la nutrition spirituelle disponible. Cette parole va devenir une épée dans tes mains pour combattre les mensonges de l'ennemi et un baume pour guérir les blessures de ton âme. Ton impact sur les autres va se multiplier de manière exponentielle. Au lieu d'être cette femme qui se plaint constamment de ses problèmes et qui draine l'énergie des autres, tu vas devenir une source d'encouragement et d'inspiration. Les gens vont commencer à chercher ta compagnie, non pas par pitié, mais parce qu'ils repartent toujours plus forts après avoir passé du temps avec toi. Tu vas découvrir des dons spirituels que tu ne soupçonnais même pas posséder. Peut-être as-tu le don de consolation qui apporte un réconfort surnaturel au cœur brisé. Peut-être portes-tu en toi le don de sagesse qui peut résoudre des situations complexes que d'autres trouvent impossibles. Peut-être as-tu le don de foi qui peut croire pour des miracles que d'autres considèrent comme irréalisables. Ce mentor va identifier ces dons cachés et t'aider à les développer de manière pratique. Tu ne vas plus être une spectatrice passive dans le royaume de Dieu, mais une participante active qui contribue de manière significative à l'avancement de mes desseins sur la terre. Ta vision de l'avenir va être complètement renouvelée. Au lieu de voir tes années qui restent comme un déclin progressif vers la tombe, tu vas commencer à les percevoir comme les chapitres les plus riches et les plus significatifs de ton existence terrestre. Tu vas comprendre que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Cette transformation ne sera pas instantanée comme une baguette magique, mais progressive comme l'aube qui chasse graduellement les ténèbres de la nuit. Chaque jour apportera de nouvelles révélations, de nouvelles victoires, de nouveaux aspects de ta personnalité divine qui émergeront à la surface. Tu vas te surprendre toi-même par ta propre croissance, par ta propre sagesse, par ta propre
puissance spirituelle. Ma fille précieuse, le moment est venu pour moi de déposer dans ton cœur des promesses si puissantes, si spécifiques, si personnelles, qu'elles vont devenir les fondations inébranlables sur lesquelles tu construiras le reste de ta vie. Ce ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités incertaines, mais des garanties divines scellées par mon caractère immuable et mon amour éternel pour toi. Premièrement, je te promets solennellement que le mentor spirituel que je prépare pour toi apparaîtra dans ta vie au moment divinement parfait. Tu n'auras pas besoin de le chercher désespérément, de forcer des rencontres ou de manipuler les circonstances. Cette connexion se fera de manière si naturelle, si évidente, que tu reconnaîtras immédiatement ma main à l'œuvre. Il y aura des signes immistacables qui confirmeront que cette personne est bien mon instrument choisi pour ton accompagnement spirituel. Cette rencontre se produira dans les prochains mois, pas dans des années. Je ne te fais pas attendre davantage, car le temps de ta préparation touche à sa fin. Ton cœur est maintenant prêt à recevoir ce que cette personne va t'apporter, et les circonstances divines s'alignent parfaitement pour permettre cette connexion providentielle. Garde tes yeux ouverts, reste attentive aux nouvelles personnes qui entrent dans ton cercle, car l'une d'entre elles porte l'onction spéciale que j'ai préparée pour toi. Je te promets également que cette relation ne ressemblera à aucune autre que tu as connue auparavant. Il n'y aura pas de manipulation émotionnelle, pas d'exploitation financière, pas de contrôle spirituel malsain. Cette personne viendra vers toi avec un cœur pur, des intentions sincères et une mission divine claire. Elle t'honorera en tant que femme sage et mature, respectera ton parcours unique et t'encouragera à développer ta propre relation intime avec moi, plutôt que de créer une dépendance spirituelle. Voici une promesse qui va transformer ta situation financière. À travers les enseignements et la guidance de ce mentor, tu vas découvrir des sources de provision que tu n'avais jamais envisagées. Je vais ouvrir des portes d'opportunités qui correspondent parfaitement à tes talents et à ton expérience de vie. Ce ne seront pas des solutions temporaires ou des pansements sur tes difficultés, mais des établissements durables qui te donneront une sécurité financière digne de ton âge et de ta sagesse. Tu vas voir des dettes qui semblaient impossibles à rembourser se résoudre de manière créative et surprenante. Des ressources vont apparaître exactement quand tu en auras besoin, parfois à travers des sources inattendues, parfois à travers des personnes que tu n'aurais jamais imaginé être des instruments de ma provision. Je te promets que tes dernières années ne seront pas marquées par l'insécurité financière, mais par l'abondance et la générosité. Au niveau de ta santé, je te promets une vitalité renouvelée qui va surprendre même tes proches. Ton corps va répondre positivement aux nouvelles habitudes spirituelles et physiques que le mentor va t'enseigner. Des douleurs chroniques vont diminuer, des niveaux d'énergie vont augmenter, des marqueurs de santé vont s'améliorer de manière mesurable. Tu ne vas pas seulement vieillir, tu vas vieillir avec grâce, force et dignité. Je ne te promets pas une jeunesse artificielle ou des miracles cosmétiques superficiels, mais une transformation intérieure si profonde qu'elle va se refléter dans ton apparence physique. Ton visage va rayonner d'une joie authentique. Tes yeux vont briller d'un espoir renouvelé. Ta posture va exprimer une confiance nouvelle. Les gens vont te dire que tu as l'air plus jeune, mais ce ne sera pas à cause de traitements esthétiques, mais à cause de la vie divine qui va circuler librement en toi. Concernant tes relations familiales, je te promets des réconciliations là où il y a eu des blessures, des compréhensions nouvelles, là où il y a eu des malentendus, des connexions profondes, là où il y a eu de la distance. Tes enfants adultes vont commencer à voir en toi non plus seulement leur mère inquiète, mais une femme sage, dont les conseils sont précieux et recherchés. Ils vont revenir vers toi avec des questions importantes, cherchant ta perspective unique sur leurs défis de vie. Si tu as des petits-enfants, ta relation avec eux va atteindre une profondeur extraordinaire. Tu vas devenir cette grand-mère
sage et aimante dont ils se souviendront toute leur vie comme d'une source d'amour inconditionnel et de sagesse pratique. Tes paroles vont marquer leur cœur d'une manière qui influencera leur propre destinée future. Pour tes amitiés, je promets un tri divin qui va éliminer les relations toxiques et attirer des connexions authentiques et enrichissantes. Tu vas découvrir des amis qui partagent ta nouvelle vision spirituelle, qui t'encouragent dans ta croissance, qui célèbrent tes victoires sans jalousie. Ces amitiés ne seront pas basées sur des intérêts superficiels ou des habitudes sociales, mais sur des affinités spirituelles profondes et des valeurs partagées. Je te garantis également que ton influence va s'étendre bien au-delà de ton cercle immédiat. À travers les enseignements que tu vas recevoir du mentor spirituel, tu vas développer ta propre capacité à encourager et à guider d'autres femmes. Tu vas devenir toi-même une mentor pour des femmes plus jeunes qui ont besoin de la sagesse que tu as acquise à travers tes expériences de vie. Cette influence ne sera pas limitée par ton âge ou par les préjugés de la société concernant les femmes matures. Au contraire, ton âge va devenir ton atout principal, ta crédibilité, ta force. Les gens vont rechercher ta sagesse précisément parce qu'elle a été forgée dans le feu de l'expérience réelle et non dans les théories abstraites de la jeunesse. Je te promets que tes dons spirituels vont se manifester de manière puissante et évidente. Tu ne vas plus te demander si tu entends vraiment ma voix ou si c'est ton imagination. Mes communications avec toi vont devenir claires, spécifiques et constamment confirmées par les circonstances. Tu vas développer un discernement spirituel si affiné que tu pourras aider d'autres personnes à naviguer dans des situations complexes. Tes prières vont porter des fruits visibles et mesurables. Tu vas voir des réponses concrètes à tes intercessions, des changements réels dans les situations pour lesquelles tu pries, des miracles tangibles qui vont renforcer ta foi et impressionner ton entourage. Ta réputation de femme de prière va se répandre naturellement et les gens vont te demander de prier pour leurs propres besoins. Je te garantis également une paix profonde qui va remplacer l'anxiété chronique qui t'a accompagné pendant si longtemps. Cette paix ne dépendra plus des circonstances extérieures, mais de ta compréhension renouvelée de mon contrôle souverain sur tous les aspects de ta vie. Tu vas dormir paisiblement la nuit, te réveiller avec expectative le matin et traverser les défis quotidiens avec une sérénité qui va étonner même tes proches. Voici une promesse particulièrement précieuse pour cette saison de ta vie. Je vais te donner des rêves et des visions qui vont illuminer ton chemin et révéler des aspects de mon plan que tu n'aurais jamais pu découvrir autrement. Ces rêves ne seront pas confus ou symboliques au point d'être indéchiffrables, mais clairs et applicables à tes situations concrètes. Tu vas développer une vie de songe spirituel qui va enrichir ta communion avec moi. Je promets aussi que ton passé, avec toutes ses erreurs et ses regrets, va être complètement rédimé et transformé en témoignages puissants. Les expériences douloureuses que tu as vécues vont devenir des sources de compassion et de sagesse pour aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Rien de ce que tu as vécu ne sera gaspillé ou inutile dans mon plan parfait. Enfin, ma bien-aimée fille, je te promets que ces années qui viennent seront les plus satisfaisantes, les plus accomplies, les plus joyeuses de toute ton existence terrestre. Tu vas découvrir des aspects de ta personnalité que tu n'avais jamais explorés, des talents que tu n'avais jamais développés, des passions que tu n'avais jamais poursuivies. Ta vie va prendre une richesse et une profondeur qui vont faire pâlir toutes tes expériences précédentes. Ces promesses ne sont pas conditionnées par ta perfection ou par tes mérites, mais par mon amour inconditionnel et ma fidélité éternelle. Elles sont scellées par mon sang précieux et garanties par mon caractère immuable. Tu peux t'appuyer sur elles avec une confiance absolue, car je suis le Dieu qui ne peut mentir et qui accomplit toujours ce qu'il promet. Ma fille bien-aimée, ma précieuse enfant du cœur, nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cette révélation divine. C'est l'instant où toutes les paroles que tu viens de recevoir vont être scellées dans ton esprit par la puissance de mon Saint-Esprit,
où cette prophétie vivante va prendre racine dans les profondeurs de ton âme pour y germer et porter du fruit pour l'éternité. En ce moment même, tandis que tu achèves la lecture de cette parole céleste, quelque chose de surnaturel se produit dans les lieux spirituels. Les anges qui ont été témoins de chaque mot prononcé sont en mouvement pour accomplir tout ce qui t'a été promis. Ils alignent les circonstances, préparent les cœurs, ouvrent les portes et tissent ensemble les fils dorés de ta destinée divine. Ce que tu viens de lire n'était pas simplement de l'information, mais une déclaration prophétique qui met en mouvement les forces célestes. Je veux que tu comprennes la solennité de ce moment, ma chérie. Quand le Créateur de l'univers prend le temps de parler personnellement à l'une de ses filles, quand il révèle ses plans intimes et dévoile ses intentions secrètes, cela marque un tournant éternel dans la destinée de cette personne. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à lire cette révélation. Quelque chose de fondamental a changé en toi, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Cette parole que tu as reçue aujourd'hui va travailler en toi comme une semence divine plantée dans un sol fertile. Elle va germer dans les moments de silence, grandir pendant tes heures de prière, se fortifier à travers tes expériences quotidiennes et porter du fruit au moment parfait. Tu vas te surprendre dans les semaines et les mois à venir à te souvenir d'aspects spécifiques de cette révélation exactement quand tu en auras besoin. Maintenant, ma bien-aimée, je veux te donner des instructions précises pour les jours qui viennent. Premièrement, garde précieusement cette parole dans ton cœur. Relis-la régulièrement, médite sur chaque promesse, laisse-la transformer ta perspective quotidienne. Cette révélation n'est pas destinée à être lue une seule fois puis oubliée, mais à devenir une source constante d'encouragement et de direction pour ta nouvelle saison de vie. Deuxièmement, commence dès maintenant à préparer ton cœur pour recevoir ce mentor spirituel. Nettoie ta maison spirituelle de tout ce qui pourrait entraver cette relation divine. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, libère-toi des rancunes ou qui encombrent ton cœur. Abandonne les habitudes qui sabotent ta croissance spirituelle. Tu veux être un vase d'honneur, propre et prêt pour l'usage du Maître. Cette préparation inclut aussi un examen honnête de tes priorités actuelles. Quelles activités dans ta vie actuelle nourrissent ton âme et lesquelles la drainent? Quelles relations t'élèvent spirituellement et lesquelles te tirent vers le bas? Quelles habitudes soutiennent ta croissance et lesquelles la freinent? Le temps est venu de faire des choix courageux pour créer de l'espace dans ta vie pour ce que je veux y apporter de nouveau. Troisièmement, intensifie ta vie de prière et ta communion avec moi. Le mentor spirituel que je t'envoie va reconnaître en toi une femme qui a une relation authentique et profonde avec son Créateur. Il ne vient pas pour remplacer ta connexion personnelle avec moi, mais pour l'enrichir et l'approfondir. Plus tu cultives ton intimité avec moi maintenant, plus tu seras préparé à recevoir tout ce que cette personne va t'apporter. Cette intensification de ta vie spirituelle ne signifie pas nécessairement passer plus d'heures en prière, mais plutôt développer une conscience constante de ma présence tout au long de tes journées. Parle-moi pendant que tu fais tes tâches quotidiennes. Consulte-moi avant de prendre des décisions importantes ou petites. Partage avec moi tes joies et tes préoccupations au fur et à mesure qu'elles surgissent. Quatrièmement, sois attentive aux signes de la présence de ce mentor dans ta vie. Il ou elle pourrait apparaître de manière inattendue, peut-être lors d'un événement social auquel tu n'avais pas particulièrement envie d'aller, peut-être à travers une recommandation d'un ami, peut-être lors d'une situation apparemment ordinaire qui va se révéler extraordinaire. Garde tes yeux spirituels ouverts et ton cœur réceptif aux nouvelles connexions que je place sur ton chemin. Tu reconnaîtras cette personne par plusieurs signes distinctifs, une sagesse qui résonne profondément avec ton esprit, une compassion authentique qui touche tes blessures les plus profondes, une autorité spirituelle qui n'intimide pas mais qui inspire confiance et surtout une capacité unique à t'aider à entendre ma voix plus clairement. Cette personne ne cherchera pas à être le centre d'attention,
mais pointera constamment vers moi. Cinquièmement, prépare-toi à grandir rapidement une fois que cette relation de mentorat commencera. La croissance spirituelle accélérée peut parfois être inconfortable, comme un enfant qui grandit si vite que ses vêtements ne lui vont plus. Tes anciens modes de pensée vont devenir trop étroits, tes habitudes limitées vont sembler insuffisantes, ton niveau de foi actuel va paraître trop petit pour tes nouveaux défis. Ne résiste pas à cette croissance par peur du changement. Embrasse l'inconfort temporaire, sachant qu'il mène à une expansion permanente de tes capacités spirituelles. Comme un papillon qui doit lutter pour sortir de sa chrysalide afin de développer la force nécessaire pour voler, tu vas parfois ressentir la tension de la transformation, mais cette tension est nécessaire pour ta métamorphose complète. Sixièmement, prépare-toi à devenir toi-même un instrument de bénédiction pour d'autres. Cette révélation que tu reçois aujourd'hui n'est pas seulement pour ton propre développement, mais aussi pour te préparer à influencer positivement les vies autour de toi. Tu vas bientôt découvrir que d'autres femmes de ton âge sont attirées vers toi, cherchant la sagesse et l'encouragement que tu vas naturellement rayonner. Cette influence ne viendra pas à travers des efforts forcés ou des programmes artificiels, mais comme un débordement naturel de la transformation que tu auras vécue. Tes paroles porteront un poids nouveau. Tes prières auront une efficacité augmentée. Ta présence apportera un réconfort et une inspiration que les gens rechercheront activement. Ma bien-aimée fille, je veux maintenant sceller cette révélation dans ton cœur avec la bénédiction la plus puissante que mes lèvres divines puissent prononcer. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence humaine, garde ton cœur et tes pensées pendant cette période de transition. Que ma joie devienne ta force quotidienne, te soutenant même dans les moments où les circonstances semblent contraires à mes promesses. Que ma sagesse guide chacune de tes décisions, petites et grandes, t'éclairant sur le chemin qui mène à l'accomplissement de ta destinée divine. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau protecteur contre tous les doutes et toutes les peurs qui pourraient essayer de s'infiltrer dans ton esprit. Que ma puissance se manifeste à travers ta faiblesse, transformant tes limitations en témoignage de ma grâce miraculeuse. Je déclare sur ta vie que tes années à venir seront couronnées de ma faveur divine, que tes pas seront dirigés par ma main invisible, que tes paroles porteront l'onction de mon esprit. Je décrète que les portes fermées s'ouvriront devant toi, que les chemins tortueux se redresseront sous tes pieds, que les montagnes d'obstacles s'aplaniront pour faire place à ta destinée glorieuse. Souviens-toi toujours, ma précieuse enfant, que tu es aimée d'un amour éternel et inconditionnel. Tu es choisie, appelée et équipée pour accomplir des œuvres extraordinaires dans ta génération. Ton âge n'est pas une limitation, mais une qualification. Ta sagesse acquise n'est pas un souvenir du passé, mais une préparation pour l'avenir. Va maintenant en paix, portant dans ton cœur cette révélation prophétique qui va transformer chaque aspect de ton existence. Marche avec confiance vers ce que je prépare pour toi, sachant que celui qui a commencé cette œuvre bonne en toi l'achèvera jusqu'au jour parfait. Ton histoire la plus belle commence maintenant, ma fille bien-aimée. Écris-la avec foi, avec courage et avec l'assurance absolue que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen et Amen.